Salut, comment vous allez? Hey! Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où il n'y a pas de thème en fait. Il n'y a pas de thème. Je voulais juste causer un peu avec vous, vous annoncer deux, trois petites choses comme ça vite fait parce que vous êtes un peu comme ma famille et je vous aime et puis voilà quoi. Sinon, comment vous allez? Comment vous allez vraiment? C'est-à-dire pas le ouais, ça va Esther et tout, mais genre, comment vous allez? Est-ce que vous êtes bien en ce moment? Moi, personnellement, comme vous pouvez le voir, I'm good. Je vais très bien. Par la grâce de Dieu. Je vous avais dit que ce confinement pour moi s'annonçait vraiment bien, 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 tout ça, chic, choc. Et c'est le cas. Beaucoup de belles choses m'arrivent en ce moment et je rends grâce à Dieu. Et je suis contente. Je suis bien, je suis contente parce qu'il y a un chapitre de ma vie qui m'avait beaucoup fait du mal, qui m'avait beaucoup fait pleurer, qui a été fermé par la grâce de Dieu. Et je suis contente de vivre quelque chose de différent, de vivre quelque chose de nouveau. Et j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc avant de vous annoncer toutes les petites nouvelles que je veux vous dire, là, tout ça. Vraiment, je voulais juste qu'on discute un peu, en fait, sur la santé mentale, d'accord? Je voudrais qu'on discute un peu sur la santé mentale. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de thème dans cette vidéo. Ouais. Ok, bon, je pense que je vais quand même mettre en titre santé mentale et tout. Je voulais vraiment qu'on parle de santé mentale, en fait. Et voilà, j'ai rien préparé, vraiment, j'ai rien préparé. Donc, soyez très, très indulgente. Voilà, parce que voilà, je vais parler avec mon cœur et tout. Donc, comme vous pouvez le constater, en tout cas, si vous me suivez depuis longtemps, sinon, voilà, je vais mettre des vidéos quelque part pour que vous puissiez voir ça. Donc, comme vous le savez, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec ma santé mentale, vraiment ces 3 dernières années, ok. Donc, vraiment, ça a été vraiment les montagnes russes, en fait, dans ma tête. C'était vraiment les montagnes russes. Vraiment, c'était pas facile du tout. Donc, j'ai fait face à une dépression, une vraie dépression en 2013 où vraiment j'étais au bout de ma vie et tout. J'avais vraiment des mauvaises pensées où je voulais en finir, où vraiment c'était compliqué. Ensuite, quand j'ai accouché, avant d'accoucher, j'ai encore sombré dans un truc bizarre là. Je me sentais pas bien, il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de colère, du rejet. J'étais vraiment pas bien du tout. Et voilà, en fait, donc il y a eu ça, ça fait 2 épisodes. Ensuite, quand j'ai accouché, j'ai fait face à une dépression postpartum. J'en ai parlé dans une vidéo parce que, voilà, quoi, j'ai fait face à une dépression postpartum assez terrible. Donc, je passais mes journées à pleurer, vraiment, je n'en pouvais plus. Et récemment, en fait, j'étais vraiment à ça. Je pense même que j'étais déjà dedans. En fait, j'étais vraiment dans un burn-out maternel, c'est-à-dire que ma vie de maman était vraiment quelque chose qui me montait jusque là, c'est-à-dire que j'étais noyée dedans, j'étais hyper fatiguée, j'étais vraiment ça n'allait pas quoi, vous voyez, ça n'allait vraiment pas à ce niveau-là. C'était vraiment compliqué et j'ai dû faire une pause des réseaux sociaux et même de YouTube parce que je n'avais plus du tout d'inspiration, plus de créativité, rien du tout en fait. Et j'ai dû me reposer. Et vraiment la question de la santé mentale, notamment celle des mamans, mais pas que, hein, la santé mentale en général, vraiment c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en fait. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça peut créer dans la vie d'une femme. Je sais ce que ça peut créer dans la vie d'une mère et d'une épouse en fait. Parce qu'en général, quand tu es dans cet état-là, malgré toi, en fait, malgré toi, hein, comme j'ai dit, c'est pas votre faute si c'est le cas pour vous, hein, mais malgré toi, tu pollues aussi la vie des gens qui sont autour de toi. Tu pollues celle de tes enfants, celle de ton mari si tu es marié. Et ça ne s'adresse pas que aux femmes, mais c'est aussi les hommes. Les hommes aussi vivent ça en fait. Et malheureusement, contrairement à ce qu'on nous dit en Afrique, nous qui avons été élevés en Afrique, la dépression, en tout cas les problèmes de santé mentale ne sont pas une affaire de blanc, ce ne sont pas des maladies de blanc, ok? C'est des choses qui arrivent dans nos foyers, c'est des choses qui arrivent dans nos maisons, à Abidjan, à Dakar, à Conakry, whatever, c'est des choses qui arrivent, en fait, c'est réel. Et malheureusement, beaucoup de femmes
vivent cette dépression-là, en fait, et beaucoup d'hommes, hein, vivent cette dépression-là dans le secret, en fait. Et c'est pour ça, un matin, on t'appelle, on te dit, tel ami s'est suicidé. Et tu te dis, mais elle avait la joie de vivre. Mais en fait, non. Les gens vivent ça dans le secret parce qu'ils n'ont pas envie, en fait, qu'on se moque d'eux, qu'on dise qu'ils abusent, qu'ils chipotent un peu, qu'ils sont pas forts, etc. Et même pour les hommes, c'est encore plus terrible parce que nous vivons dans une société où les hommes vraiment sont poussés constamment à la performance. Ok, ils doivent être partout, ils doivent tout faire, ils doivent tout réussir et tout. Et quand un homme a des problèmes de santé mentale, il n'ose pas en parler et il se renfrogne sur lui-même, il se renferme sur lui-même et ça crée vraiment des dégâts en fait. Il y a des blessures causées par la santé mentale en fait qui nous suivent toute notre vie. Donc il y a des gens de 50 ans en ce moment qui sont blessés par des choses qu'ils ont vécues parce qu'ils n'ont pas pu pardon l'exprimer, ils n'ont pas pu en parler parce que personne n'allait les comprendre. Et moi, Esther, vraiment, là, au stade où je suis, je réalise que ça compte. La santé mentale compte, en fait, ok? La santé mentale compte. Vous dites pas, ça va passer. Ne vous dites pas, ce n'est rien. Parce que parfois, ce n'est pas rien. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est grave, ok? Parfois, il faut aller voir un spécialiste. Moi, je suis chrétienne et je suis pour la prière, ok? Je suis pour la prière. Mais je crois aussi que Dieu a donné la sagesse à certaines personnes, ok? Pour pouvoir nous aider. Dieu a donné la sagesse à certaines personnes, en fait, pour pouvoir nous permettre de régler certains problèmes, ok? Vous priez, mais vous allez chez le médecin quand vous êtes malade. Est-ce que ça fait de vous des gens qui ne croient pas en Dieu? Vous priez, mais vous portez le masque quand vous dites de porter le masque parce que ça va vous préserver du Covid. Vous lavez les mains. Pourtant, vous croyez en Dieu. Donc, c'est la même manière, en fait, je me dis, on croit en Dieu, mais ça ne nous empêche pas d'aller voir un psychologue si on a un problème. Ça ne nous empêche pas d'aller en parler à un pasteur parce qu'il y a des pasteurs qui sont spécialisés dedans. Je pense que c'est plus aux États-Unis, mais ici, peut-être un peu moins. Je ne sais pas si c'est bien. J'ai l'impression d'être un peu flou. Voilà. Bref, donc voilà en fait. Donc vraiment moi, mon conseil en fait pour aujourd'hui, c'est que chacun fasse un check-up de sa santé mentale. Comment tu te sens en ce moment réellement? Prends une feuille de papier et écris. Comment tu te sens? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu te sens coupable par rapport à une chose que tu as faite? Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu te sens rejeté? Il faut que tu arrives à mettre des mots sur ce que tu ressens, sinon déjà tu ne pourras pas guérir. C'est la première chose. Et de toute façon, quand on va voir un psychologue, je pense, hein, je n'ai jamais vu un psy, mais quand on va voir un psychologue, je pense qu'il nous demande comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très important en fait. Vraiment, la santé mentale compte. La santé mentale compte. Avant, moi aussi, je disais, oh, c'est des choses de blanc. Mais en fait, non. J'ai vécu tellement de choses ces 3 dernières années qui ont affecté ma santé mentale, ok, qui m'ont vraiment je sais même pas comment dire en fait, qui m'ont fait me sentir hyper mal en fait. Et une personne qui a une santé mentale défaillante, c'est vraiment une personne en fait qui pourra pas porter du fruit dans la vie. Ok, on veut faire des choses, on veut créer des entreprises, on veut bien s'occuper de nos familles, on veut former une famille, on veut avoir un mariage réussi, mais si ta santé mentale est en péril, tu ne pourras rien faire. Tout ce qui va sortir de toi sera pas de qualité, ou peut-être tu vas faire de bonnes choses mais à un moment tu vas t'arrêter parce que tu pourras plus avancer. Combien de youtubeurs et de youtubeuses on a vu qui avaient des millions d'abonnés qui un matin ont arrêté YouTube parce qu'elles ont dit que je ne me sens pas bien dans ma tête. Donc c'est vraiment un enjeu très très important. Donc vraiment faites un check-up les filles, faites un check-up. Un jour j'ai reçu un message d'une jeune fille, je crois, qui est au Sénégal et qui m'a dit: Esther, je vis une dépression postpartum, mais personne ne me comprend. Mon mari ne me comprend pas, il dit c'est la fatigue, mes parents ne comprennent pas et tout. Et ça m'a tellement brisé le cœur, tu vois, parce que je me dis simplement, c'est pas que de la fatigue. Et même, je dirais que la fatigue n'est qu'une conséquence de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ok? Quand tu as des problèmes de santé mentale, la fatigue n'est que le résultat. C'est que le résultat, ok? Donc ce n'est pas la fatigue qui crée cet état d'épuisement intérieur, c'est l'état d'épuisement intérieur qui crée la fatigue en fait physique en fait. Et moi je l'ai compris. Je vous avais expliqué que j'étais tellement mal à l'intérieur de moi que je n'arrivais plus à produire du lait pour mon bébé parce que j'ai allaité pendant environ 6 mois. Donc voilà, je n'arrivais plus à produire du lait parce que j'étais pas bien.
C'est des choses qui arrivent en fait et ça prouve que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas comment tu te sens, mais sache que moi, Esther, je te comprends. Et je suis toujours disponible pour parler aux gens. Je ne suis pas professionnelle, ok? Je n'ai pas fait d'études de psychologie ou quoi que ce soit, mais je suis toujours disponible pour parler aux gens en fait. Donc sur Instagram, tu peux m'écrire, c'est ce que beaucoup de personnes font déjà en fait. Tu peux m'envoyer un mail aussi si tu as quelque chose qui te pèse et qu'il n'y a personne autour de toi qui peut t'écouter. Moi, je suis là, je ne juge personne parce que même moi, j'ai fait des bêtises aussi dans ma vie qui justement m'ont conduit dans cette dépression-là en fait. Et je ne peux pas te juger. En tout cas, Dieu, par rapport à mon ministère, si je peux dire ainsi, Dieu m'interdit de juger. Parce que moi, j'étais une fille qui jugeait beaucoup. Et là, je vous ouvre mon cœur. J'étais une fille qui jugeait énormément les gens. En fait, je jugeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il a fallu que je sois brisée avec tout ce qui s'est passé pour mon fils, etc. Euh, pour que je puisse me réajuster en fait dans ce que Dieu attendait de moi. Donc je suis quelqu'un qui a un grand cœur, ok, j'aime écouter, j'aime parler avec les gens et je réponds à quasiment tous mes messages. Je réponds quasiment à tous mes messages. Donc écrivez-moi sur Instagram. C'est sûr que sur Instagram, j'ai beaucoup plus de facilité à répondre, mais par mail aussi, je vais vous répondre et tout. Et voilà en fait. Donc moi, vraiment, je dis, votre santé mentale compte en fait. Et quand je dis santé mentale, ne pensez pas genre directement schizophrénie, démence. Non, il ne s'agit pas même forcément de ces choses-là. Il s'agit des choses plus simples, comme la dépression. Ok? Rien que la dépression, ça cache une vie. Vous pouvez perdre un an à cause de la dépression. Vous pouvez rater tellement d'opportunités à cause de la dépression. Donc, pensez d'abord à ça. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous allez bien? Et tout ça, faites vraiment un check-up. Parce que 2020, là, c'est une année vraiment... Et c'est une année. 2020, c'est une année et on rend grâce de ce que Dieu nous a préservé jusqu'ici, en fait. Ouais, on rend grâce de ce que Dieu nous a préservé jusqu'ici. Mais il y a quand même des dégâts qui ont été faits. Ok, il y a quand même des dégâts qui ont été faits. Moi, par exemple, en ce moment, ce sur quoi je travaille, malgré le fait que j'aille très bien, hein, je vais très bien. Je ne vais pas dire que je me suis jamais sentie aussi bien, mais vraiment, je me sens très, très bien en ce moment. Particulièrement aujourd'hui, je me sens vraiment en pleine forme. Ok, mais quand même, voilà, il y a quelque chose sur lequel je dois travailler en ce moment. Ok, c'est que je suis dans un mood de préserver ma paix. Je suis dans un mood de je veux préserver ma paix à tous les coups. Ok, donc je m'éloigne des choses en fait qui peuvent me faire stresser parce que je suis quelqu'un, je stresse très vite, d'accord. Donc je m'éloigne des choses qui me font stresser. Et 2020 a été une année où vraiment j'ai eu beaucoup de choses en fait. Par exemple, j'ai eu des amitiés qui se sont brisées brutalement, des gens qui m'ont vraiment fait du mal. Ok, et du coup, je travaille en fait à, à à laisser tomber ça, ok, je travaille à pardonner ça et tout pour ne pas que ma santé mentale soit affectée parce que je connais ce que j'ai vécu hier en fait et je veux plus vivre ça, ok, les pleurs toutes les journées, le fait de s'enfermer dans le noir quand tu ne vas pas bien, toutes ces choses là en fait, les désordres alimentaire, je sais pas comment on dit ça, et tout, mais c'est la santé mentale agit sur tout ça et ça a de l'impact sur mes enfants, sur ma famille et je me suis dit plus jamais ça, plus jamais ça. Je veux plus vivre ça en fait. Donc je travaille. Donc vraiment faites un check-up et puis travaillez. Éloignez-vous des sources de stress. Éloignez-vous des choses qui vous font ne pas bien vous sentir en fait. Et aussi faites quelque chose. Trouvez une chose à faire. Quelque chose qui vous passionne. Quelque chose que vous aimez. Quelque chose en fait qui vous apporte de la joie. 1 heure par jour, c'est déjà bon. Moi, Esther, j'aime faire du crochet. Donc, quand c'est chaud comme ça, je fais du crochet tout simplement. J'aime aussi faire des vidéos. J'aime faire du montage vidéo et tout. Donc, quand c'est chaud, je prends ma caméra et je pars. Et aussi, une chose que j'aime faire, lire ma Bible. J'aime beaucoup ça, en fait. Et en parlant de Bible, je voudrais vous annoncer officiellement que j'ai créé une chaîne pour parler de la foi et de la Bible. Enfin, voilà, c'est quelque chose, c'était un projet qui avait sur mon cœur depuis, mais j'avais peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et machin, mes trucs, mais ça. Bref, j'ai eu vraiment un élan d'audace et j'ai créé ma chaîne. Donc la chaîne s'appelle Grâce et Foi et je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Nous avons aussi un compte Instagram. Je dis nous alors que c'est que moi. Ah non, mais c'est pas moi, c'est moi et le Saint-Esprit. Et
Voilà quoi, donc nous avons un compte Instagram, donc Grâce et Foi aussi, une chaîne YouTube, tout ça. Donc je crois que quand je vais poster cette vidéo, je pense que la première vidéo de la chaîne Grâce et Foi sera disponible. Donc c'est vraiment une chaîne pour nous aider tous à aimer la parole de Dieu, à lire la Bible tous les jours, à prier tous les jours et puis nous inspirer à connaître davantage, à vouloir connaître davantage Jésus et voilà quoi. Donc voilà en fait, veillez sur votre santé mentale et en fait c'est dans ce but que, deuxième annonce, c'est dans ce but en fait que j'ai eu à cœur en fait d'instaurer un rendez-vous mensuel euh, pour principalement les mamans. Désolé les autres, ne m'en voulez pas, mais c'est principalement les mamans. Comme j'ai dit, moi c'est mon fardeau, les mamans. C'est mon fardeau parce que c'est ce que j'ai vécu. Ok, mais tout le monde peut y assister, franchement, tout le monde peut y assister. Donc c'est un rendez-vous mensuel en fait que j'ai baptisé l'apéro des mamans. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais faire en présentiel avant le Covid, bien avant tout ça. Mais il y a eu le Covid, mais je me suis dit, le Seigneur m'a dit, mais tu ne vas pas laisser tomber simplement à cause du Covid. Donc, il y a les nouvelles technologies, il y a Zoom, il y a Facebook, les lives et tout ça. Donc, je me suis dit, voilà, c'est un rendez-vous mensuel que nous allons nous donner pour parler santé mentale et pour parler même en général de tout ce qui touche à la vie de maman, d'épouse et même juste de femme en fait, à la vie. Voilà, c'est discuter. Ce n'est pas un atelier où Esther va venir vous donner des cours, c'est pas ça. C'est vraiment un endroit de partage en fait. C'est ce que je veux, que ce soit vraiment un endroit de partage, un endroit de... où chacune sera libre en fait de parler, chacune sera libre de s'exprimer et tout ça. Donc si vous voulez rejoindre voilà l'apéro, le groupe, la communauté, l'apéro des mamans et tout, donc euh, il y a un lien en fait dans la barre de description. Vous pourrez simplement cliquer dessus, remplir les informations, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Donc c'est juste vous mettre dans la liste en fait pour qu'on puisse vous recontacter. Voilà, pour le mois prochain, j'ai pas encore choisi la date. Je voulais le faire ce mois en fait, mais j'ai eu du mal. J'ai tardé avant de faire l'annonce. Donc ça sera la première édition sera en décembre. Ok, donc quand je dis apéro des mamans, c'est un moment où on se retrouve en fin de journée et on discute. Bon, j'ai dit apéro des mamans, mais ça ne veut pas dire forcément que ça sera exactement, je sais pas, l'apéro même c'est à quelle heure. Mais voilà, c'est juste que ça sera vraiment en fin de journée pour qu'on puisse discuter ensemble en fait, qu'on puisse vraiment... qu'on puisse parler en fait, qu'on puisse parler et que chacune vraiment soit libérée, puisse libérer son cœur. Donc, bon, les places seront limitées parce que, voilà, je ne veux pas aussi qu'il y ait forcément un trop grand nombre de personnes pour qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Donc, voilà, vraiment, inscrivez-vous en cliquant sur le lien dans la barre d'infos pour être vraiment parmi les premières. Et tout, comme j'ai dit, c'est gratuit, ok? C'est gratuit, vous n'avez rien à payer, c'est juste un moment convivial. Et puis, plus de détails vous seront donnés par mail. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé faire ça. Alléluia! Oh, mais tu m'as fait peur. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Amen. Praise the Lord. L'apéro des mamans. Inscrivez-vous. Le lien dans la bio, comme ça. Fait en bas dans la description. Puis quelle beauté. Ouais, gloire à Dieu, Voilà. merci. Donc la vidéo est finie. Allez Ouais, manger, c'est ça. allez boire, allez dormir. Voilà, donc Moi, on se je reprends retrouve. ma femme. On se Voilà. retrouve la semaine prochaine. Peut-être. Pourquoi peut-être? Et si on s'en va On s'en dans va un où? voyage romantique? Mais on va avec la caméra. Non, ben, de toute façon, on est confiné, donc... Ben ouais, ben ouais. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, Sachez les que filles. je vous aime. Que Avec Dieu mon me... amour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Bye bye. bénisse. Bisous. Aïe, ma dent. Oh. Mais tu m'as fait mal. Mais tu m'as fait mal. Il te fait peur aussi. Non, mais là, mon cœur bat encore Ton là. cœur bat, toutou. Bon, Toutou. Ton les cœur bat filles. pour Jésus. Dis Amen. C'est ça, amen. Donc les filles, voilà, Les gars encore une aussi. fois- Il y a des gars Les aussi gars, dessus. pardon, on m'a dit en plus que à Dis les chaque fois je amis, dis ça va les être plus filles. simple. Donc les amis, Voilà. voilà, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Abonnez-vous à sa chaîne. Là tu squattes un peu, tu forces un peu. Là. C'est comme ça. Donc abonnez-vous à sa chaîne, il a 2 chaînes, voilà. Bref, je vous mettrai tout ça là en barre de description et puis que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Bye bye.